Hello tout le monde. Bonjour à tous. Eh bien dans cette nouvelle vidéo, on vous montre un peu comment est-ce que ça s'est passé pour réceptionner un colis Amazon. Et puis juste après, j'ai montré notre acquisition et vous ai donné quelques explications sur le Movo VMX1 Duo. Ben ouais. Tu veux dire autre chose? Non, j'ai rien à dire. T'as rien à dire, tu voulais juste... ouais, c'est parce que je t'ai dit viens, alors tu dis je fais figuration quoi. Je n'ai même pas participé à la vidéo, tu m'as exclu. Et tu allais expliquer tout. Non, non, tu es dans la vidéo. Ah. Avec ta bonne humeur. Ah bon? Alors... ouais, ben c'est toi qui dis que j'étais mauvaise humeur et... L'embout, donc je ne l'ai pas dit à chaque fois, c'est donc une prise jack. Non, ça c'est une fiche, l'embout. Et la prise c'est le trou. Tu vois, tu as une prise, je suis une fiche. Tu comprends la différence? Bon, et maintenant, tu vas dire quoi? Et maintenant, ben voilà, rectifie ce que j'ai mal dit alors. Explique ce que j'ai pas bien dit. Quand je dis quoi? La fiche, c'est une fiche jack et la prise, c'est une prise jack. Donc quand j'ai dit bouton, c'était pas un bouton, c'était une ouais. Fiche. Et alors tu râlais parce que tu croyais moi que ça... Oui, oui, c'est toi qui râlais pour finir. Parce que tu dis... Règlement de compte ici. Ouais, ouais. Tu essayes parce que tu crois que c'est mieux, que tu sauras mieux faire que moi. Ben, y a parfois tu n'y arrives pas et j'y arrive. Hein. Ah. Et alors pourquoi il serait pas arrivé cette fois-ci? Parce que ça n'avait pas du tout. Non. Oui, parce qu'en fait le système, l'autre système, il était franchement mieux. C'est clair. Mais la pince n'est pas sur la GoPro. Mais c'était un système de pince pour attacher le récepteur. Maintenant, si Movo, ils avaient mis le système avec la molette pour serrer dans l'autre système... C'était top, hein, parce que déjà, c'était rechargeable par USB. En plus, on voyait le niveau de chargement des différents éléments. Et ici, pas, malheureusement. Ils ont un peu merdé, là. Ils ont un peu merdé. C'était... $139 au lieu de 200, voire 300 ou 400 pour des roads. Donc, bah voilà, on en a pour son argent. Le nouveau modèle n'est pas toujours mieux. Non, non, non. Enfin, c'était juste une histoire de pince. Il aurait fallu avoir la pince de celui-ci sur l'autre. Enfin, pas la pince, il aurait fallu avoir la molette de celui-ci avec l'autre modèle. Oui, mais l'adaptateur n'était pas prévu. Mais l'autre modèle, il y avait un fil aussi, non, il n'y avait pas de fil. Tu mettais directement le boîtier ici. En plus, oui. Donc c'était quand même beaucoup mieux. Tu veux le recommander? Et tu veux renvoyer celui-ci? C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il te semble? Il n'y avait pas de molette. Non, il n'y avait pas de molette. Pas plus. Salut. Va Au pick-up. Ah, eh ben c'est un système de coffre où on peut... Attends, je vais le dire. C'est le micro, il est ici. Donc, j'ai fait ma commande. J'ai demandé que ce soit déposé dans un pick-up, enfin un endroit pour prendre les commandes. J'ai reçu l'avis de livraison. J'ai reçu un code et regarde, je le scanne. Hop. Il me dit ouais. Et après,
Et ben après ça s'ouvre. Ah. Et puis après j'ai mon colis là. C'est bien ça. Et c'est bien fait, hein. Ah oui, ça. Voilà, ça y est, c'est bon. Maintenant, il faut aller reporter les autres micros qui ne vont pas. Oui, donc là j'ai une adresse à déposer. On va y aller. Regarde si ceux-ci vont, parce que tu redéposeras peut-être ceux-ci alors aussi, en même temps. Oui, on va regarder. On va aller se garer là plus loin. On va ouvrir le paquet. Alors, tes micros, ça va aller cette fois-ci? Bah, j'espère, dis, hein. Bon, on va ouvrir. On découvre ensemble. Donc, j'ai pris un modèle moins compact. Et qui va pouvoir se fixer sur la GoPro normalement. Sur la GoPro, même sur l'appareil photo. Parce que l'autre modèle qu'on avait pris, le clip ce n'est pas trop bien trouvé. Je vais vérifier d'abord sur l'appareil photo, puisque tu as la GoPro en main. Ben, on essaie de mettre sur le côté, il y a deux positions. Ouais. Ouais, mais tu ne sauras pas le filmer. Ça n'ira pas. Non, c'est pas ça. Regarde. Il y a un système de molette. Oui. Donc en fait, ça, je suis en train d'essayer sur la GoPro. attends. Faisons les choses. Sur l'appareil photo. Essaye sur l'appareil photo. Donc ici, ça se glisse là. Ben, il n'est pas mis, hein, mon chou. Mais minute. Je vais pas forcer, c'est ça que tu me dis toujours, ne pas forcer. Ben là, tu forces là. Mais ça ne va pas encore. Minute. Tiens, filme, je vais essayer. Ça ne va pas. Sur l'appareil photo, c'est déjà mort. Ça, on le défait. On remet celui à la place. Et ça se fixe sur la GoPro. Donc ça, c'est bien. Ok. Et alors, ces câbles-là, ben ça, c'est out. Oui. Il C'est faut pas- le système seulement deux petites barres. Parce qu'il y a différents câbles, il y a avec deux, il y a avec trois. Donc celui-là, 3, ça ne va pas sur une GoPro. Non, et ça, c'est 2 et 2. Donc c'est Donc ça. ça c'est bon. Tu mets ça là-dessus et puis alors sur la GoPro. Et ça, c'est des trucs qu'il faut mettre des piles encore. Ah putain. Oui, mais c'est pas des pins qui doivent arrêter, hein. Voilà, c'est des piles AAA Oui, qu'on n'a pas. si. On en a assez, on en a 6. T'en as 6? Non. Oh, Peut-être. tu es désagréable, mon chéri. Ben oui, C'est parce quelque que chose ça aurait qui été a mieux. l'air de te brouter. Ça aurait été mieux un système qui cherche à charger. Oui, mais il n'y a pas. Tu as cherché, j'ai cherché. Voilà. Alors je vais vous donner un peu plus d'explications maintenant que j'ai déjà utilisé pendant plusieurs jours, un peu, même 2 semaines, le micro que j'avais choisi. Donc dans un premier temps, j'avais choisi le micro VMX2 Duo de chez Movo. Donc c'est pas ce boîtier-ci, parce que celui que j'avais choisi, l'avantage que j'y trouvais, c'était que c'était plus compact, que ce n'était pas avec des piles, on rechargeait dans un boîtier qui lui-même se rechargeait, etc. Donc point de vue autonomie, c'était mieux. Il était plus poussé, c'était une meilleure génération. Alors comme vous n'avez pas vu cela, mais quand j'ai voulu le tester sur la GoPro et sur l'appareil photo, le problème c'est que je n'arrivais pas à le fixer. C'était un système de pince et donc je n'arrivais pas
à ce que ce soit adapté avec la GoPro. Donc ici, je vais vous donner les explications par rapport au VMX 1 Duo. Là, j'ai pas été sponsorisée malheureusement. Si j'avais pu être sponsorisée par une entreprise, eh bien, ça aurait fait du bien au portefeuille. Alors, les recherches que j'avais faites, c'était avoir un micro sans fil qui puisse s'adapter également sur une GoPro. Une GoPro ou un appareil numérique, c'est également. Et c'était là la difficulté. Concernant ma GoPro, en fait, précédemment, j'avais déjà acquis ce petit boîtier qui sert d'intermédiaire pour les adaptateurs. Avec le VMX 1 Duo, il y a plusieurs prises, plusieurs fiches. Celle-ci, elle est destinée pour les ordinateurs et également pour les téléphones qui ont une prise. Et vous voyez, il y a 3 petites barres. Je ne sais plus le nom, j'irai voir sur internet, c'est un type de sortie. Par contre, pour la GoPro, je savais bien qu'il fallait ce système-ci avec seulement 2 petites barres. Avec seulement 2 petites barres. Clac, clac, les 2 petites lignes. Alors, comment est-ce que je fais maintenant avec ma GoPro? Eh bien, j'utilise le boîtier ici et j'ai la prise jack pour mettre le micro. L'avantage également de ce boîtier-ci, c'est que le récepteur peut se mettre sur la cage que j'avais déjà achetée. C'était ça aussi, j'avais déjà du matériel et je voulais pas racheter de nouvelles choses parce que c'était multiplier les frais, etc. Donc, cet adaptateur, il peut soit avoir une pince, soit avoir cette petite molette. Et la molette, je peux la mettre soit ici sur le côté ou sur le dessus de ma cage, de ma GoPro. Pour la GoPro, c'est parfait. Pour l'appareil photo, là, ça va pas top. En fait, là où on emboîte la molette, eh bien, c'est pas assez large et donc ça ne va pas. Maintenant, l'appareil photo, en général, je l'utilise comme ça en fixe. Je pourrais encore avoir le boîtier qui est posé à côté de l'appareil photo. Ce ne sera pas gênant. Ce qui m'énervait d'ailleurs avec Chouchou qui s'énervait et qui disait mais ça va pas et gna gna. Il était pas en forme ce jour-là. Donc, reprenons. Je fixe mon récepteur ici sur le côté de ma GoPro. Pour ne pas avoir de fil qui pendouille, ben moi je tourne autour et je vais sur la sortie Line Out. Il y a un autre petit bouton là pour mettre un micro à mon avis pour pouvoir écouter la bande son. Mais il y a une attention particulière, j'ai pas trop compris ce que c'était, donc moi j'essaye pas. De toute façon, j'ai pas de prise jack avec des écouteurs. Donc voilà, Line Out. Ma connexion est faite avec ma GoPro, tout est branché un avec l'autre, donc le récepteur est branché. Et puis après, il n'y a plus qu'à utiliser les émetteurs. On en a 2, voyez, un chacun. Et là, c'est tout simple. En fait, il y a le câble du micro. On met dans le bouton micro, oups, on branche, c'est un on-off, ici sur le côté. On allume tout, le récepteur, le transmetteur, et ça y est, c'est parti, la vidéo peut être montée facilement. Lors de mon premier essai que je vous ai mis quand on était dans le véhicule en train de... C'est un essai micro. 1, 2, 3, 4, 5. Essai micro. Essai micro. Réussi. Et ici, on fait un nouvel essai. Un nouvel essai avec
La fenêtre ouverte. Et si je mets mon micro à la fenêtre, ça va s'entendre? Tu peux essayer d'abaisser plus ta fenêtre Non, ça va. pour qu'on teste, juste pour tester. Voilà, t'es contente? Ben voilà, comme ça on teste. C'est concluant? Ben, on verra, oui. Bien, si vous voulez, on peut mettre au maximum ou au minimum le son. L'inconvénient, c'est que je ne sais pas où j'en suis, si je suis au maximum ou au minimum. Donc, ma première prise de son, ben, j'avais appuyé à fond sur le maximum, fait mon enregistrement et là, on entendait des grésillements. C'est ça que la bande-son n'est pas top. Depuis lors, j'ai modifié et j'ai descendu de 2. Le son est quand même assez bon. Il y a beaucoup moins d'interférences. Il n'y a pas ces grésillements. Donc, c'est mieux. Mais ça reste un inconvénient dans le sens où je ne sais pas voir à quel niveau de son on est. Gros inconvénient également pour nous, comme Francis l'a dit quand il a déballé le produit, eh bien c'est avec des piles 3xA. Donc on doit veiller entre chaque utilisation à toujours bien tout recouper, le diffuseur, le récepteur, il faut chaque fois tout recouper parce qu'on ne sait pas dire si on a beaucoup consommé de ces piles ou pas. Par contre, il y a quand même un témoin orange ou rouge qui dit, ben voilà, là, tu es sur la réserve, attention. Donc, j'essaye d'avoir des piles avec moi à tout moment au cas où on aurait un souci. Autre inconvénient aussi par rapport à ce que j'ai lu, mais j'ai pas testé, donc je ne saurais pas trop m'avancer sur ça. Quand par exemple on se balade et que Chouchou a son appareil qui est resté branché et que moi je suis restée en arrière et que je filme, s'il parle, ça va tellement bien, très loin, que je l'entends parler aussi et qu'il n'est peut-être pas dans ma vidéo. Donc ça c'est un inconvénient. Donc par moment je passe en sans micro alors que j'ai le micro sur moi pour être sûr que lui n'est pas en train de parler au même moment que moi. Ce système de micro est donc compatible avec les appareils photo, les ordinateurs, les caméras et également les tablettes et les cellulaires, donc les téléphones portables. Suivant l'appareil que vous avez, si c'est Android ou iPhone, il y a des adaptateurs prévus pour les différents appareils. Et donc, comme vous voyez, le micro, je peux l'accrocher à un revers de chemise et le mettre à une blouse ainsi. Et je pense que le son est franchement meilleur que si j'avais vraiment pas de micro. En plus, on peut être à distance large l'un de l'autre. On doit plus s'amuser à réorienter le micro comme on le faisait quand on le mettait sur la GoPro. Et en plus, comme vous avez déjà pu le remarquer, parfois ma moumoute du gros micro, elle venait dans mon champ. Je faisais pas forcément attention et alors ça gâchait un peu ma pellicule. Donc ça, c'était un inconvénient. Alors, ici, les micros, ils sont livrés dans cette petite pochette. Donc, ce qui est bien pratique parce que on peut mettre les deux émetteurs comme ceci. Oups. Et alors, je range également le récepteur dans le troisième compartiment. Et c'est rangé. Oups, la petite trousse. Rien que pour les micros. Au moins, ça ne traîne pas partout. C'est bien aussi. Voilà, je pense que maintenant on est quand même pas mal équipé, que le son sera quand même meilleur. Et à vous de nous dire ce que vous pensez du son. En fait, eh bien, ici c'est ma petite vidéo de démonstration, de déballage de mon colis Amazon. Mais la fois prochaine, c'est une vidéo sur San Antonio et donc à ce moment-là, vous pourrez
vraiment voir le son qu'on avait quand on était avec nos micros et c'est franchement différent, quoi. Je pense que c'est une nette amélioration et ce sera plus confortable pour les uns et pour les autres. Et puis aussi dans le véhicule, hein, quand on roule, on se branche, on essaye de penser à allumer parce que ça, c'est vrai que, vous voyez, il y a un petit témoin ici bleu qui clignote. Et ça, par contre, quand on l'allume, on fait juste on, eh bien parfois ça ne s'enclenche pas. Donc là, il faut être vigilant et on vérifie que on fait un aller-retour et pour être sûr que ce soit vraiment bien connecté. Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu de détails pour ceux qui veulent un meilleur son et même pour des vidéos, je veux dire, chez eux, etc. Je pense que c'est un matériel intéressant et chouette à acquérir. Et vous avez vu, hein, avec les livraisons Amazon, rien n'est compliqué. Hop, vous faites votre commande, vous regardez où vous serez dans les prochains jours, vous cherchez un point relais Amazon et ils ont donc les petits coffrets et en fait les boîtes aux lettres sont de différentes tailles, donc comme ça suivant le colis, vous avez vu, moi c'était un petit colis celui-ci, donc hop, c'était une boîte aux lettres comme ça s'est ouvert avec le code barre et en plus il y a certains points relais comme c'est des box comme ceci, vous pouvez y avoir accès H24, donc même pas de quoi se soucier d'être là dans des heures de bureau. Alors petit truc aussi par rapport au retour, vous avez vu, on avait donc commandé le premier, j'ai été redéposer le colis chez Amazon. Maintenant, il faut un certain délai pour le remboursement. Ça met jusqu'à 1 mois. J'ai pas encore reçu mon remboursement, mais on a déjà fait le renvoi de colis comme ça et on n'a jamais eu de soucis. On a toujours eu les remboursements sans sans devoir relancer ou quoi que ce soit. Donc, c'est une bonne chose également de pouvoir redéposer son colis en cas de souci ou d'insatisfaction. À bientôt les amis, bye. Alors, si vous aimez les Fabrice autant que nous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre des commentaires et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon. Très bien. Si tu aimes les Fabrice, Tiens, nous faire comme ça. Thumbs up. mettez un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. If you enjoyed this video, give it a like, give it a thumbs up, and Exactement. subscribe. Oh, exactement. Exactly. Subscribe. C'est bien.